Bonsoir à tous, bienvenue dans Spoil Break, l'émission spécialisée en série avec une équipe incroyable qui est à mes côtés. Je vais vous la présenter dans quelques minutes. Le concept de l'émission, vous le connaissez bien sûr, une équipe d'experts à ma gauche qui affronte une équipe qui espère être expert sur les séries bien évidemment. Et on va présenter tout de suite l'équipe, si vous le voulez bien, en commençant par Cécile Gazarian. Comment vas-tu, Cécile? Très bien, et toi? Très belle veste, Cécile, qui est Merci. avec nous et qui ne présente pas la météo mais qui va nous parler de ses séries qu'elle kiffe et de news, bien sûr. Ça va, tu vas bien? Tranquille. T'as passé une bonne journée? Ah oui, super. T'es ravi d'être avec nous? Ouais, complètement. Eh ben, nous aussi. Allez. Critique masqué également qui est avec nous. On l'applaudit s'il vous plaît, Critique masqué. On peut pas applaudir. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, on t'applaudit alors. Voilà, on applaudit Cécile. Allons-y. Ah oui, c'est vrai. Je vous dis, il y a une petite histoire entre vous deux. Il y a affaire à suivre. On va faire un petit storytelling sur les différentes émissions. Critique, comment ça va? Ça va très bien. La forme? Ouais, nickel. Magnifique. C'est beau, c'est bien. T'as changé de masque depuis la dernière fois? C'est toujours le même. Non, j'en ai plusieurs. Ouais. J'étais sûr. Question d'hygiène. Maxime, justement, puisque tu parles, comment vas-tu? Maxime ouais. Dian, applaudissements. Très bien, très bien. Très très bas. Ok, super. Très très bas. Ça t'appelle. Caroline Lord Isler, bien évidemment, qui est avec nous et qui nous ramène le soleil avec elle, puisqu'il nous vient tout droit du Brésil. Comment on dit bonjour en brésilien? On applaudit. Bom dia, Obrigado. bom dia, tá tudo bem? Ouais. Neymar. Et notre invité, notre spécial guest, vous le connaissez bien sûr, hein, c'est le youtubeur star, c'est la star tout court, on va même pas dire youtubeur, expert en caméra cachée et autres farces et attrapes qui est avec nous. Galéjade. Galéjade. Greg Guillotin, applaudissements s'il vous plaît. Merci. Merci de me recevoir. Mais c'est un grand plaisir, merci d'être avec nous. Alors, le sommaire de l'émission, on va parler des coups de cœur de nos chroniqueurs. Il va également y avoir des news, des infos insolites, des petites pépites. On va parler également avec Greg de son actu et de la prochaine grosse soirée avec l'émission Le Pire Stagiaire, Ouais. qui arrive très bientôt sur C8. On va en parler avec toi. Ok. Mais pas que ça d'ailleurs, on va parler de séries, puisque je sais que tu es un fan de séries. Non. Mais c'est pas grave. Non, j'aime bien C'est les une caméra- séries, bien tu sûr. fais une caméra Non, cachée. j'aime bien les séries. Je vais pas dire que c'est ce qui me caractérise le plus, mais j'aime bien les séries. Mais t'aimes bien les séries, comme Ouais, tout je le pourrais monde. en parler d'ailleurs, avec j'ai vous. envie de dire. Ouais. Bon. Ah oui. Hein. Et il y aura sans doute d'autres petites surprises au cours de l'émission. On verra ça, on verra si on peut ou pas. On envoie tout de suite les coups de cœur. Alors les coups de cœur de l'émission, on commence tout de suite par Cécile. Alors Oui. Cécile, quel est ton coup de cœur du soir? Outlander. Ah. Oh, j'adore. Bande annonce. A word to the wise, be careful after dark. The world just spun out of control. Claire. I know it doesn't make any sense. But I seem to have fallen through time. Cécile, de quoi est-ce que ça parle? D'une infirmière de guerre qui se retrouve propulsée mais vraiment subitement dans le passé, en Écosse, en 1743, où elle va apprendre à s'adapter à une nouvelle époque avec de nouvelles personnes, un nouvel amour. Et j'adore vraiment la subtilité, la musique, toute cette ambiance médiévale, j'adore. Les histoires d'amour, c'est ta cam. Aussi. Greg, est-ce que c'est ta cam de série? Ouais, ça a l'air très cool, mais c'est sorti là déjà? Oui, bien sûr. C'est oui, déjà oui. sorti, d'accord. 5 Je l'ai saisons. pas vu passer. 5 saisons, ouais. Ah, 5 5 saisons. Oui, oui, 5 J'ai 5 saisons de retard, c'est vrai? Bon. Heureusement que j'ai pas dit que oui, je suis un énorme fan de séries, je mets tout sur le bout des doigts. Surtout Netflix, c'est Ah, ok, cool, ça marche. Bah, au moins, j'ai 5 saisons pour kiffer, quoi. Ok, c'est cool. Critique masquée, est-ce que toi c'est ta cam de série? Non, moi, même avec un bâton, non, franchement. C'est pas du tout. Ah non, ça a l'air d'une mièvrerie qui me On déplaît dirait un forcément. Game of Thrones sans le même budget. Ouais, enfin sans l'action. Je vois en pas fait, le rapport avec juste Game of Thrones, Bah, si, un peu on dirait médiéval, Superman mais sans la cape. Ouais, je sais pas. Non, moi je binge pas. Tu m'as pas demandé, mais je dis quand même. Je binge pas. Bah, écoute, ok. Caroline? Bah du coup, vous m'avez un peu démotivée. Moi aussi, finalement, hein. J'ai plus envie de la voir. Hein. Plus du Parce tout. que ça avait l'air même bien, mais bon, moi, Bah ouais. non. Bah, je sais après, plus. Parce qu'il y a tellement de séries à voir aussi que je... Bah, justement, en parlant de ça, Caroline, quel est ton coup de cœur? Anna? Anna. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui a été kidnappée quand elle était bébé à l'hôpital et a été élevée dans une forêt par son père adoptif et loin de la société. Donc, vraiment, elle a aucun contact avec aucun autre être humain à part son père. Et il va l'apprendre à être une assassin. Un assassin, une assassine. Une assassine. Une assassine. Ça passe. Et avec des caractéristiques physiques et C'est quoi, émotionnelles. on regarde un extrait comme ça, D'accord. et on en reparle. Extrait.
Parlons un peu de ton père. Tu sais pourquoi il t'interdisait de sortir de la forêt? Est-ce qu'il t'a dit où il comptait aller? Nous sommes tous très inquiets pour lui, tu sais. Tout va bien maintenant. Elle simule. Sortez de là tout de suite, Richards. Anna, Amazon Prime, donc Maxime, tu réagissais pendant l'extrait. Ça a l'air super, vraiment, c'est tout ce que j'aime. Il y a de l'action, Ouais, il y a de l'action, de l'histoire. Alors, c'est adapté, enfin, il y a eu un film Oui. qui a été réalisé par En Joe Wright 2011, en ouais. 2011, ouais, Anna. avec Eric Qui est Bana. mignon, c'est Et Anna qui est très aussi. bon, donc si la série est du même niveau que le film, en tout cas, ça, enfin, Je pense ça que peut oui. être J'ai très jamais bien. entendu parler de ce film. C'est un super film. Oui. Ouais. Bah ouais. Ah, en film, ça doit une être sympa gamine qui a aussi. 16 ans et qui ça devient une super assassine. Enfin, Ça me fait penser à Nikita un petit peu. Voilà, Ah tout oui, à voilà, fait. oui. Ça fait Oui. penser, mais c'est pas. Mais c'est pas c'est pas ça. C'est pas ça. T'as des raisons de te Le taire. prochain film de Luc Besson s'appelle Anna également. Ah, Ouais, Ah, j'ai elle vu s'en ça. suit. Ah non. je ne sais pas. Greg, est-ce que ça peut être ta cam de série? Ouais, je regarderai plus celle-là d'ailleurs, je pense. Que la Celle- précédente. Ouais, Ouais, c'est très psychologique, c'est très d'accord. intéressant. Et puis quand elle s'adapte avec les êtres humains qu'elle n'a jamais vus avant, c'est ça qui est très intéressant. Par contre, ça oblige à avoir Amazon Prime, quoi, maintenant. Ouais. Eh ouais. Voilà, on T'as s'abonne à raté tout. l'émission Ouais. précédente, dans l'émission précédente, que je t'invite à regarder, mais tu nous regardes tout le temps, je le Tout sais. le temps Eh bien, il y avait un débat sur Disney qui va lancer sa plateforme contre Netflix. Voilà, on va Alors revenir voilà, donc on en parlait. D'après Ok. toi, Netflix va se faire bouffer par c'est Disney. compliqué là quand même. Hein. Il y a du Surtout challenge. ça continue de. Enfin, je sais pas, après, j'ai pas le chiffre de croissance, mais Netflix, ça continue de bien. On a un PowerPoint, nous. Ah, ouais, on le sort ensuite, mais. Non, mais ça continue de bien exploser en France, Netflix. Ah là. ouais, Ouais. Cartonne. Ouais. Donc. Non, j'ai du mal à penser que. Mais ils ont tellement de séries géniales, quoi. Bah, c'est ça. Ah oui, puis ça se renouvelle Netflix, ils tout t'ont le temps. déjà approché pour diffuser tes caméras cachées? Non, jamais. Mais Tu en sais fait. qu'ils nous regardent, le patron de Netflix. Alors, oui, j'aime beaucoup Netflix. Non, mais en fait, c'est comme. Il y a des histoires d'exclusivité et tout, tu vois. Je pense qu'après, est-ce qu'ils rachètent beaucoup de programmes qui ont déjà été diffusés à la télé? Je sais pas. Hein. À voir. Mais on avait eu un concurrent, je crois, de Netflix, mais qui a pas trop bien marché. Je sais plus comment ça s'appelle, mais qui nous avait approché, ouais, pour faire des choses exclusives chez eux. D'accord, mais l'exclusivité, c'est pas... Ah ben non, c'est pas ça. C'est que là, en fait, comme on est sur un programme pour la télé, on n'a pas le temps de tout faire. Mais j'aimerais bien un jour. Mais plutôt dans une série de fiction, je pense. C'est plutôt ça leur cam, à mon avis. Ouais. Que la caméra cachée sur Netflix, je sais pas si ça a sa place. Oh si, bah comme Ça va ça, venir, ça ça peut va être venir. télé, ouais. Ouais. Ça pourrait. Il y a des caméras cachées sur Netflix? Bah, je pense qu'il y a des programmes entre la fiction et la narration alternative, comme la caméra cachée, ouais. Enfin, Ouais, c'est Ouais. vrai qu'il y a du documentaire. Ouais. Ouais, pourquoi pas de la caméra cachée, c'est vrai. Après, je pense Sinon, qu'ils aiment faudra bien avoir leur apporter un programme film. exclusif. Nous, on fait ça pour C8 en ce moment. Donc après, je sais pas s'il y a vraiment des passerelles, quoi. Passerelle, il Ouais. va falloir en parler avec le patron de Et Netflix. nous, en plus, chose qui peut aussi freiner l'évolution dans ce sens-là, c'est qu'on met tout sur YouTube une fois que c'était diffusé Ouais. sur C8, mais c'est Ouais. un choix de notre part, mais on y tient à garder, à continuer d'alimenter notre chaîne. Donc du coup, Ta on base met... fan, c'est pour les fans. Ouais, bien sûr. Donc c'est à disposition gratuitement. Donc je vois mal une plateforme payante comme Netflix dire bon bah Ah, ce sera un c'est programme gratuit nouveau, ailleurs. moi, je pense, Oui, il aussi. faudrait que ce soit un programme nouveau, exactement. Alors, Critique Masquée, on va parler de ton coup de cœur. Il me Ouais. semble que c'est Coréen. coréen. Ouais. Eh ben, on envoie un extrait. 이 연못안에 시신이 몇 구가 있을 것 같으냐? 이 안에 시신이 몇 구가 있건 몇 식구가 있건 그 누구도 내게 아무 말도 못하게 만드는 것 그것이 권력이다. 강령전에서 몰골이 끔찍한 괴물을 보았소. 아바마마께서는 어디 계시오? Alors, il faut bien sûr parler 3 langues différentes. c'est ça le problème. Je crois que personne n'a Non. compris de quoi ça parlait. Alors, justement, tu n'es pas là pour rien, Critique. De Ouais. quoi ça parle? C'est la série Kingdom. Hein. Ouais, Kingdom, il y a 6 épisodes, on est sur Netflix, donc c'est une série coréenne, alors évidemment ça se passe dans la Corée médiévale, et c'est un peu un Évidemment. martingale, c'est une série de zombies. Voilà, Encore C'est une ouais, série de ouais, zombies encore. Ouais, une série de zombies, donc ça va être une épidémie de zombies dans la Corée médiévale, et c'est vraiment pas mal parce que Ils déjà... savent il y a plus ce- quoi inventer comme scénario. Bah voilà, mais au moins c'est Des bien zombies dans la fait. Corée médiévale. Ouais, Là. bon budget, bah ouais, mais c'est justement, ça change un peu. Et d'avoir des zombies qui se battent contre des chevaliers, j'avoue que ça a fait son Oui, petit c'est effet stylé, quand même. Cécile, j'imagine que tu binges puisque c'est Critique Masquée et qu'il y a un coup de foudre entre vous deux. C'est surtout les zombies que C'est j'aime. surtout les zombies. Ah. Maxime, est-ce que tu binges toi? Pas du tout. J'y suis pas du tout. Non, ça me dit rien du tout. Tout ce qui est zombie. Ok, donc ça te dit rien du tout, Ça me dit rien. tout simplement. Je croyais que t'allais dire tout ce qui est coréen. Voilà. J'ai mon filtre qui est apparu. Voilà.
Greg, est-ce que ça peut être ta cam justement, Non, pas du tout non plus, non. Parce qu'il n'aime pas les Tout Corées. simplement. Non. Et Caroline Non, mais, ouais. Moi, je pense que oui, parce que j'aime bien cet univers un peu coréen et tout. Je trouve que le décor et tout, je trouve ça fantastique. Pourtant, la Corée, c'est loin du Brésil quand même. Je vois pas le rapport. Ah bon? Ah, Ah bon? Mais ouais, quel est le Sur rapport? cette magnifique intervention. Bon, allez, on va passer maintenant aux news de l'émission. Les news, alors Cécile, je me tourne toujours vers toi, je Oui, ne sais la pas première. pourquoi. Alors, de quoi est-ce que tu vas nous parler comme un petite info? De Véronica Mars. Elle est de retour pour une 4e saison. Encore Véronica oui, Mars, mais encore. tous les ans, il y a un truc avec Véronica Mars, Oui, ça série, s'arrête, ça film, reprend, les fans série. font la De nouveau. guerre. Et ça reprend encore. 4e saison déjà? Oui, c'est ça. Alors, de quoi ça parle Pas déjà, vu. Véronica Mars? Alors, c'est une lycéenne qui enquête sur le scandale de son père et qui élucide Une toutes ancienne sortes de lycéenne. mystères. Non, bah à la base, elle est lycéenne. Non, mais- c'est une lycéenne. Mais elle est vieille. Bah maintenant, ouais. Maintenant, oui. Elle Non, a parce qu'il évolué. y a eu un trou, enfin, il y a quasiment un trou de 8 ans. Oui, ou c'est un ça. truc Ah d'accord, ok, Oui, il y a voilà. eu un trou de 8 ans, je me disais bien, Oui, c'est ça. entre la première et quoi là. Bah maintenant. Ah d'accord. Et là, il y a eu la 3 reprise. saisons. 3 saisons qui sont enchaînées, un Oui. film un peu plus Un tard. film après. 4 ans après, je crois. Oui, Ça Comment on dit ces exactement. petites bêtes? Eh ouais. Et c'est toujours Kristen Bell. Oui, c'est ça. Mais en revanche, on a vraiment eu très peu d'informations sur la saison 4. C'est le grand mystère, c'est la surprise. Eh bah écoute, on attend ça On avec a impatience, hâte. tu nous tiens au courant. Oh oui. Maxime, tu Ouais. es là, oui, super. Oui. Alors, une petite info sur la série Jean. Ouais, série Jean qui vient d'être lancée sur Netflix. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça reprend un peu les caractéristiques un peu ancestrales, médiévales de différentes séries. Et j'ai plutôt aimé. Après, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi en tout cas j'ai bien aimé. Donc alors, de quoi ça parle? Ça parle de plusieurs super-héros qui essaient de prendre une nouvelle ville et c'est assez haletant parce qu'il y a pas mal d'actions et de super-héros ensemble. Donc voilà, j'ai bien aimé cette série, moi. On va regarder un extrait? Yes. Allez, extrait de Jean. Petra appartenait aux djinns. Ces êtres puissants ne sont pas des humains. Si tu colles ton oreille contre la roche comme ceci, tu entendras leur voix t'appeler. Je suis un djinn. J'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. Ces gens ont tous l'air en colère, ça va être difficile de trouver celui qu'on cherche, ça pourrait être n'importe lequel. Sans déconner. Alors, qui mate ce petit bijou de série? C'est Ouais, je suis curieuse. Ouais. Les décors sont très très beaux. Ça m'intrigue. C'est vrai, les décors sont C'est Petra en Jordanie. Petra Oui, en exactement. Jordanie, si Ah vous oui, voulez c'est partir en week-end. C'est magnifique. Note En amoureux, exotique. je pense que c'est une très très belle destination. Mais où est-ce que tu vas chercher toutes ces infos, Maxime? Écoute, je suis abonné à plusieurs pages, à Netflix, Twitter, voilà, et puis j'ai découvert ça pour je travaille aussi, ça m'arrive de travailler pour l'émission, donc voilà, on a découvert cette série. Bah, j'ai envie de t'applaudir. Non, franchement, ouais, j'ai bien aimé. En plus, c'est des jeunes, c'est dynamique. Greg, est-ce que ça Ouais. peut te Ouais. Non, ça donne envie d'en voir plus. Ouais. Ils sont forts Netflix, ils font tellement de séries avec des ados, Mm. mais à chaque fois elles sont réussies. Mais parce que c'est aussi les... Stranger Things, Oui. Bah, c'est un peu Franchement, le très, client très aussi, c'est beaucoup on n'a pas les stats, mais il y a beaucoup d'ados qui regardent Netflix, donc il faut aussi Oui. attirer Ils les... n'ont rien à foutre de leur journée. Tu nous apportes les stats pour la prochaine fois, Maxime. Avec plaisir, j'aurai tout ça. Allez, on passe maintenant à l'info de critique masquée, et il me Ouais. semble que ça concerne Star Wars. Ouais, bah c'était un peu pour parler de cette série là, The Mandalorian, qui est quand même la grosse série Disney qui va débarquer avec la plateforme en septembre 2020. Je pense que voilà, on quitte Game of Thrones là, ça vient de se terminer. Mon avis, ça va être le prochain énorme événement en termes de série, parce que voilà, ils vont reprendre le format un épisode par semaine pendant 10 semaines. Et c'est Star Ça Wars. fait 10 épisodes. Ouais. Si mes calculs sont Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, Netflix, par exemple, ils diffusent tout d'un coup. Là, Ouais. Disney+, ils vont se, Ah, ils on vont se revient, forcer, on retourne ils vont se vers le forcer à futur. diffuser un épisode par semaine pour recréer ce côté événement. Cette attente, ouais. Ouais, cette attente, cette espèce de phénomène. Et donc, je pense que vu que c'est Star Wars et que ça va être gros budget, ça a de la gueule, ça va être un événement qui, à mon avis, va rythmer. Il n'y a pas de septembre Jedi 2020. dans l'histoire. Si, potentiellement, Ah, on sait ouais, pas. Bah, ouais. On sait pas grand-chose. On sait sait pas de juste quoi ça que ça parle, comble pour l'instant. l'ancienne trilogie et la nouvelle, c'est-à-dire qu'entre les épisodes, les 6 et le 7, donc c'est quand même un creux qui, pour les fans de Star Wars, est intéressant parce que on ne sait pas trop comment on est passé de l'un à l'autre, et cette série va nous apporter beaucoup de réponses. C'est vrai ce que Donc, tu dis, il y a une vraie à mon avis, interrogation. ça va être l'événement série de l'année 2020. Tu es fan de Star Wars, Greg? Pas du tout. non, pas du tout. Je connais vraiment pas. Enfin, je connais, bien sûr. T'as jamais je connais regardé, même pas je dois l'avouer. Non, J'ai jamais regardé Star Wars, je vous assure moi, que j'y c'est suis vrai. très tard Je me aussi. sens mal de le dire, mais c'est vrai. Non, mais nous sommes deux. C'est vrai. Ah, alors attends. Il y a une
nouvelle complicité qui est en train de se créer là. avec plaisir. Entre le monde du showbiz, il y a un truc là. T'as jamais Moi, je regardé suis le non plus seul. Ah ouais, mais c'est comme Et ça. dans Showbiz, il y a... Show. Il y a Biz. Biz. Alors, Caroline, justement. Vincent Cassel, t'as une petite news sur Petit Vincent. Oui, alors il va participer à la 3e saison de Westworld. Ça, c'est une vraie info pour le coup. Ouais. Oui. Il a joué le méchant normalement, Ouais. si j'ai bien compris. Alors, Enfin, Il est en train de tout qui est casser, la méchant, critique masque. Non, non, c'est vrai. Moi, j'ai comme info qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va faire dans la série. On ne sait pas s'il va apporter le café ou s'il va... antagoniste, je crois. Alors moi, comme franco-brésilienne, j'aimerais dire aussi que il y a aussi un acteur brésilien, Rodrigo Santoro. Donc il va y avoir un acteur brésilien et un français. J'ai cru que tu allais me dire que... Mais Vincent Cassel vit au Brésil. Hein? Non, mais il vit au Oui, Brésil. Vincent Cassel vit au Brésil. Il vit au Brésil, sa Cette femme est série a tout à brésilienne. voir. Voilà. Non, c'est pas vrai, elle est pas brésilienne. Elle est pas brésilienne? Non, elle est pas brésilienne. Ah, mais pardon, il vit autant au pour Brésil moi. à Rio. Ouais. Et voilà, cette série a tout à voir avec moi. Tu connais Westworld, Greg? Oui, j'avais vu les premiers épisodes, mais ça t'a pas... Si, j'ai bien aimé pour le coup, mais bon, Mais après il n'a voilà. pas le temps. Non, j'étais captivé par les cheveux de Cassel. Je n'ai pas choisi la photo la plus valorisante. Moi aussi, j'aime bien regarder C'est ça. vrai, t'as vu? Après un coup de jeu, je sais pas. La ouais. même Ouais. chose. C'est vrai qu'il a une petite mèche un peu rebelle. Non, mais il a quand même la classe, malgré tout, il a la classe. Non, il a la classe, quoi qu'il arrive. Mais tu sais ce qu'on dit quand on a une coiffure un peu à chier? Non. C'est pour un rôle. Ok. Tu connais cette excuse. Voilà, C'est mon pour avis, ça, c'est plus tu vas tourner un rôle toi ou pas S'il du doit coup les garder comme ça tout le temps, Ouais, là, c'est- Lui, en l'occurrence, il est performance. vraiment comédien. Non, mais lui, il a Non, mais t'as raison, on s'en fout. Coiffé, pas coiffé. Il a la classe, je sais pas. Mais Il ouais. a un C'est truc. c'est son âge surtout, Ah oui. je peux te dire que... C'est incroyable. Allez, maintenant, on va passer à l'actu de Greg, notre invité. On envoie un petit jingle, rien que pour ça. Alors, Greg, ton actu, c'est... Alors, il y a un prime du pire stagiaire. Donc, il y a eu un premier prime en septembre. Il y en a un deuxième là qui arrive donc dans le 23 mai avec 5 épisodes inédits sur la chaîne C8 Sur la chaîne C8. à 21h. Donc voilà, ce sera une soirée. C'est après TPMP? C'est après TPMP. T'es sûr que c'est 21h? Ça peut être 23h quoi. C'est mais- quel jour? C'est le 23, mais quel C'est jour? un de- jeudi. Jeudi, ok. Ouais, c'est un jeudi. Ça va, t'as pas cours? Non, c'est bon, je vais poser mon RTT le lendemain. Je me rappelle pas. Non, mais c'est important le jour de diffusion. Enfin, je pense que Oui, tu c'est communiques important, un peu. Le oui. jeudi, ça marche mieux que le lundi. On va a pas se regardé la mentir. concurrence. Ouais. Il y a. Alice Novel. Attends, c'est quel film, Dave? Il y a les visiteurs. Les Visiteurs 2. Alors, il y a David. le Alors, deux. David, viens à côté de moi Allez, viens, quand viens, même, viens, parce Dave. qu'on l'applaudit, s'il vous plaît. Ouais. David, réalisateur, c'est mon binôme. producteur, associé. Il produit. Voilà. Viens. Voilà. Il a plus de voix aujourd'hui, David, mais. t'es le avec pauvre. nous. Voilà. Pour sa première télé, il n'a pas de voix aujourd'hui. Mais... C'est Non, ta première bon. télé? Ouais, Ah, ouais, c'est- on, est, quasiment. on est sur YouTube. On est sur YouTube. Bon, ça va. T'es sacrément bon Oui, quand c'est vrai même. que c'est pas une télé. Mais Dave, pour présenter, c'est mon binôme depuis 4 ans peut-être maintenant. On a créé ensemble la chaîne. Enfin voilà, lui il est plus dans l'ombre et puis on produit ensemble en fait dans l'ombre. Et ça, je suis à l'image et maintenant je le mets un peu des fois pour m'amuser à Moi, je l'image veux pas. aussi, mais il veut pas. Il veut pas. Il est pas comédien, mais il est voilà, il est drôle. C'est important Et- quand même de mettre un peu en lumière. Mais bien sûr, bien Et sûr. puis regardez-moi ce style. Quel Bah homme. oui, il est là. voilà. Quelle Voilà. stature. Ouais. Non, mais on le voit dans les making-of et tout. Mais on a vécu des galères. avec des galères. Non, mais voilà, on a tellement d'histoires sur les caméras cachées qu'on a vécu en 4 ans. Même moi, on délire bien aussi. moi les caméras cachées, j'en faisais déjà avant, mais Dave, je l'ai embarqué avec moi. Lui, à la base, il voulait même pas faire de caméra cachée. Non. Hein. Lui, il vient du monde du court-métrage, de la fiction et tout. Et maintenant, il m'en veut, mais il est obligé de rester, quoi. Étiqueté, alors, c'est Ouais, il clair. est étiqueté. On va envoyer la bande-annonce du pire Allez. stagiaire. Bonjour, je m'appelle Samuel, je viens pour le stage. Je viens de Neuilly. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Yo, c'est Guillaume, je viens pour le stage. T'es là pour travailler, pour montrer si tu peux travailler. Je vais pas te foutre en cuisine si tu mets du produit vaisselle dans le cassoulet. T'arrêtes ou quoi? Pour l'instant, je commence bien mon stage. En tant que dentiste, normalement, je suis censé. Non, tu n'es pas dentiste. C'est ça le problème, tu es stagiaire. Stop, stop. Non. Et on pousse. Vas-y, maintenant tu vas nous montrer. Ah bah voilà. Là maintenant tu nettoies.
Tu nettoies. C'était pour t'offrir un cadeau. Je veux pas des cadeaux comme ça. Non, c'est ma machine. Écoute, si t'as pas d'autre machine que cette merde, Tu l'enfermes dans le placard. Non. Tu l'enfermes dans le placard. Coupez la caméra. Les mains sur la tête, s'il vous plaît. Vas-y, coupe ça, toi, s'il te plaît. Coupe ça, s'il te plaît. Je veux avoir une bonne image de toi en disant j'ai eu Guillaume en stage, peut-être un futur chauffeur. Le maître de stage, c'est qui ici? C'est moi. Non, le chef, c'est qui? C'est nous deux en même temps. Non, le chef, c'est qui? Eh ben voilà. Je vous jure que même si je décède demain, même au paradis, parce que j'irai au paradis, je me souviendrai de cette journée. Et tu sais que t'es quand même un drôle d'énergumène. Tu touches rien, je te montre comment je fais, d'accord? Pas d'initiative. Je te dis, je suis en colère. Je pensais que quand tu m'invites un week-end et tout. Puis on va en vacances ensemble. Ouais, si tu veux. Non. Le pire stagiaire, donc, à retrouver sur C8 le 23 mai. C'est exceptionnel. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, je regarde toutes les caméras cachées de Greg. Merci, C'est pas parce que merci t'es là, beaucoup. hein, parce que même quand t'es pas là, j'en le parle dit. tout le C'est temps. vrai, je sais le temps. que c'est sincère, tu m'en as déjà parlé. C'est Franchement, adorable, merci. vraiment, c'est tellement rare aujourd'hui de trouver des caméras cachées qui soient entre guillemets, tu vois, très crédible, quoi. Là, on voit que il joue bien, quoi. Tu vois, Merci. et on sent que tu fais ça avec le cœur. En fait, ce qui est chouette dans ce concept-là, c'est que on justifie la présence des caméras, du coup, par un reportage pour France 3 et tout. Ah, C'est voilà, ce qu'on c'est ça expliquait que un je petit voulais peu. Du coup, c'est chouette parce qu'on a vraiment des réactions qu'on a rarement en caméra cachée, parce que souvent c'est une image un peu de loin ou mal filmée et tout. Là, c'est vrai que c'est génial parce qu'on a vraiment les réactions de Tu avais plein une de émission fans. sur M6. Et surtout, oui, mais c'est alors, présenté comme ça. Ouais. Mais en fait. voilà, je vais peut-être dire une connerie, mais ça ressemble un peu à une sorte de patron incognito, mais en mode stagiaire. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois un peu le... Mais à la base, moi, en fait, ce concept, ce qui est marrant, c'est qu'il est né d'une campagne que j'ai fait pour Orange, qui est venu me chercher et qui avait envie de piéger ses salariés. Ah, et du coup, eux, ils sont partis un petit peu de ce genre de schéma-là, sauf que c'est un stagiaire, et sauf que Patron Incognito, c'est pas l'aspect humoristique. Oui, Patron c'est un vrai Incognito, truc, c'est mais vraiment ouais, un truc. bien sûr. Donc nous, là, c'est vraiment, moi, je suis le pire stagiaire dans le Ouais, sens, voilà. c'est une catastrophe, et forcément, nous, on est là que pour faire rire les gens, et du coup, c'est Orange qui a été à l'initiative de ce projet, et moi, en fait, ça a plu tellement aux gens ce que j'avais fait avec Orange que on en a fait, on a proposé ça à H2O qui a accepté du coup de le faire pour la télé, et de là on a fait ce premier prime où on avait piégé un pâtissier, un agent immobilier et tout ça. Ouais, c'est ça. Et maintenant c'est 6 nouveaux métiers, voilà. Alors, mais à force, les gens, excuse-moi, je te coupe, Laurent, mais à force, les gens, ils te reconnaissent pas. Si, bah alors justement, c'est pour ça que ce concept aussi, là, cet avantage, c'est une question intéressante, parce que dans la rue aujourd'hui, c'est très compliqué de tourner des caméras cachées pour moi. Tu vas loin, du coup, dans la France. Bah, du coup, c'est pas qu'une question de distance, c'est que si on tourne des caméras cachées dans la rue, je me fais reconnaître la plupart du temps, et du coup, aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Mais ce concept-là, c'est en fait des gens qui proposent de piéger leurs proches. Donc par exemple, le pâtissier, c'était son patron. Et le patron, lui, il me connaissait, mais il savait que son pâtissier, il ne regardait ni la télé ni YouTube. Donc du coup, il a voulu que je le piège. Et nous, après, on a une technique. Ensuite, on envoie une journaliste qui s'appelle une journaliste de France 3 qui vient pour soi-disant donc en savoir un peu plus sur le métier de la personne, sa personnalité et tout, et puis elle présente des photos de différents stagiaires potentiels, et il y a ma photo qui est au milieu, et donc elle fait défiler, et donc les personnes qui me reconnaissent, disons sur ce 3e barrage, parce que ça fait quand même plusieurs, on vérifie qu'ils ne regardent pas la télé ni YouTube, donc une fois que c'est bon, qu'on prend ces gens-là, dedans on envoie la journaliste, et là il y a encore des échecs, il y a quand même des gens qui me reconnaissent à ce moment-là, et du coup on garde ceux où on est sûr à 100%, c'est des caméras cachées qui coûtent très cher. Bah oui, donc ça, on n'a pas intérêt à se planter, à partir à l'autre bout de la France avec une équipe de 15 personnes et tout, parce que là il y a les cadreurs, le réalisateur, enfin il y a vraiment plein de techniciens, la prod et tout. Mais du coup, t'as pas peur d'être pris aussi un peu à ton propre jeu, d'arriver d'être dans, je sais pas, 6 mois, 1 an, à force de faire des primes, de plus pouvoir faire de caméra cachée? Bah, il y a toujours des gens qui regarderont ni la télé ni YouTube, ça c'est sûr. Il y en a toujours. Aujourd'hui, je te dis, dans la rue, bah, on a déjà presque un peu renoncé aux petites caméras cachées dans la rue, sauf à moins de partir à Londres ou en Belgique. Non, et encore en Belgique, ils regardent la même chose sur YouTube que nous, donc c'est pas. On me dit souvent la Belgique, mais ils regardent vraiment les mêmes programmes et tout ça. Le grimage, ça m'intéresse pas déjà parce que je trouve que ça dénature le regard et tout. Je pense que c'est ça qui est important dans le jeu. Et puis surtout, c'est long, c'est fastidieux le grimage. Si tu veux
faire un bon grimage, c'est 10 000 €, hein, tu sais, il faudrait le faire tous les matins, ça commencera à chiffrer. On s'en rend pas compte. Ouais, et du coup, non, on continue sur ce concept de mono-piégé, ce qu'on appelle le mono-piégé, c'est-à-dire qu'on demande aux gens s'ils veulent piéger leurs proches sur un concept donné, et on reçoit maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une chaîne YouTube qui marche bien, et même avec la télé et tout, donc on reçoit plein de candidatures toute l'année de gens qui disent je veux piéger mon père, je veux piéger machin, je veux piéger ma collègue et tout, qui ne vous connaît pas, c'est sûr à 100%. Donc du coup, c'est comme ça qu'on se fait une base de données. Moi, je note tout ce qu'on reçoit toute l'année. Et sur le stagiaire, on avait même passé un appel à candidature sur YouTube. Et donc, on avait reçu plein de gens comme ça. Et après, David aussi passe des annonces en direct. Par exemple, si on veut piéger... Très gros travail derrière. Ah ouais, un gros travail. Ça prend combien de temps pour faire un prime? Franchement, je crois qu'on était en production pure. C'est ce qui prend le plus de temps, c'est-à-dire la recherche pour trouver les bons piégés, se dire, OK, on va faire celui-là. On va aller dans toute la France pour vérifier, enfin, notre journaliste, l'équipe technique et tout, pour se déplacer, pour voir si ce sont les bonnes personnes à piéger. La prospection, je dirais quoi, 2, 3, 4 mois de prospection. Non, prospection 2 mois entiers. 2 mois entiers où vraiment on prospecte et on se fait notre liste. Et en plus, on doit veiller à ce qu'il y ait une homogénéité homme-femme, à ce qu'il y ait une homogénéité entre les métiers. C'est-à-dire, si on a un plombier, on ne va pas prendre un électricien. Donc, on essaie de varier les métiers, on essaie de varier les régions. Et tout ça pour faire un ensemble où tu as 6 épisodes. D'ailleurs, il y en a un qui a foiré. Je le dis, ce ne sera pas diffusé en prime, mais ce sera sur YouTube. Ah bah c'est du coup, ça répond un peu à ta question. La personne ne me connaissait pas 3 jours avant le reportage. C'est-à-dire qu'on avait bien fait notre travail. Elle ne me connaissait pas. Et je débarque en fils à papa que vous avez aperçu là, toujours ce rôle qui... Voilà, c'est ça. Ça, c'est un que j'avais fait déjà dans le précédent Prime, qui a bien plu aux gens. Et du coup, on l'avait fait sur une guide de château. Et la guide de château, je sors de la voiture, donc avec mon petit perso et tout, enfin, tu vois, mon petit pull, et mon chauffeur qui m'ouvre la porte et tout. Et elle dit, OK, c'est bon, si c'est pour se moquer de moi, j'aime pas qu'on se moque de moi, les caméras cachées et tout, c'est pas mon truc, donc ça sert à rien. Et donc, elle a dit, j'ai compris ce que c'était. Et donc, on s'est retrouvés Elle a mal pris. Mais on s'est retrouvés dans un mouvement de panique, toute l'équipe qu'on était, à se dire, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on s'est isolé dans un coin, on était là à peser le pour et le contre. On a dit, vas-y, on le fait quand même, alors qu'elle était quasiment sûre de me connaître quand même. Elle était quasi sûre, on va dire, parce qu'elle l'avait vu. En fait, pourquoi? C'est parce que la veille, elle avait tapé France 3, émission stagiaire. Et donc, elle est tombée sur nos vidéos comme ça. Alors qu'on passe pas sur France 3, mais juste tu mets émission stagiaire, tu tombes sur nous. Et du coup, elle avait vu pas mal de vidéos, mais elle s'est dit, non, c'est pas lui. Elle imaginait pas que c'était quand même moi qui allait venir. Et c'était juste pour se renseigner sur la fameuse émission de France 3. Donc, elle voulait se préparer à l'émission. Et elle est tombée sur nos vidéos. Et donc, on est allé, c'était vers Bourges, je crois. Donc, on a déplacé plein de monde pour aller faire ça. On avait tous les complices, parce qu'il y a une seule personne qui est piégée à chaque fois et tous les autres, c'est des comédiens complices autour de moi. Et du coup, ça, c'est chouette parce qu'on peut faire des sortes de pièces de théâtre, justement, mais dans la vraie vie. Et c'est vraiment un peu ça, hein, parce qu'on scénarise un truc qui est... Vous allez voir dans le prochain Prime, ça va très très loin. Vous avez vu les flics et tout. Et en fait, tous ces gens sont complices et il y a une personne qui est piégée. Et un peu notre Truman Show à nous, quoi. On a envie de dire sans mesurer à Truman Show, mais tu vois, c'est dans la vraie vie. Genre, ce que je disais, c'est qu'on piège quand même des gens sur 3 à 7 heures de temps. Sur des durées qui sont très très longues. Mais ça se ressent même à la télé. Quand on le voit, ça se voit qu'il y a du taf derrière. Mais les gens... Oui, et les gens ne savent pas que ça a duré autant de temps. Il y a des mecs qui disent, putain, il a tenu quand même 23 minutes. Mais non, 23 minutes, c'est la durée de la vidéo. T'imagines qu'il y a du temps qui passe entre chaque séquence. Non, mais voilà. Alors, et donc, il y a eu cet échec que je vous invite à voir aussi sur YouTube parce qu'on montrera les coulisses de cet échec-là. C'est intéressant. Voilà. Et on montrera que ça a foiré. La télé n'en a pas voulu de cet épisode. C'est dommage, hein. Ah non, mais nous, on voulait qu'ils le diffusent, et puis ils ont dit non, mais les gens ils viennent pour rire, et bon, après, ça, c'est le discours, un autre discours. Bah écoute, en tout cas, vous pouvez voir ça sur la chaîne YouTube de Greg, donc c'est Greg Guillotin la chaîne. Hein. Ouais, Greg Guillotin, et puis ce sera une semaine après, une semaine après le Prime, on mettra un épisode par semaine. Un épisode par semaine, donc on vous invite à aller donc voir la chaîne de YouTube Greg. D'abord c'est 8, il faut que je fasse de l'audience, parce que sinon on ne pourra pas refaire de Prime, hein, donc d'abord c'est 8. On rappelle la date. Le 23 mai à 21h. Le 23 mai à 21h sur C8, le pire stagiaire, donc avec Greg Guillotin. Merci Greg d'avoir été avec nous. Merci à tous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, Cécile, Critique Masquée, etc. Caroline et Maxime. Merci, et surtout, merci à vous de nous regarder. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Spoil Break. Ciao, ciao.